Dodo, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant dormira bientôt. Bonjour à Louis, bonjour à son papa, à sa maman, à toute sa petite famille. Et je voudrais lui adresser un petit message, mais j'adresse aussi aux parents, aux grandes personnes. Voyez-vous, j'étais bouleversé de savoir combien Louis procure de la joie, de l'entrain, de la volonté d'aller de l'avant avec sa différence et comment il aide papa et maman dans leur accompagnement à cause justement de cette différence. Alors je suis ici dans un collège avec, à Rome avec des élèves qui viennent juste de quitter papa et maman et qui sont avant l'école primaire, à l'école maternelle, ils sont déjà là. Alors peut-être qu'un jour, Louis, je pourrai le voir à l'école maternelle. En tout cas, je suis venu avec cette petite représentation de l'enfant Jésus que j'aime beaucoup, qui me suit partout, parce qu'en fait, c'est une évocation pour moi d'une attitude d'abandon que nous devons avoir avec Dieu le Père. Je voudrais vous dire que je vous aime beaucoup, toute cette petite famille, et j'ai beaucoup apprécié le message que vous nous avez envoyé. Et je voudrais dire à Louis que Jésus, pour moi, il est tout petit. J'ai aimé Jésus et je me suis laissé aimer par Jésus. Il est tellement important, Jésus, que j'ai voulu tout lui donner tout petit. Et je vais te raconter une petite anecdote. Un jour, il y avait une maman catéchiste qui avait un enfant comme toi, un peu plus grand quand même, hein. Il devait avoir 5-6 ans. Elle disait, est-ce que tu as tout donné à Jésus? Alors le petit, il a dit, oui, j'ai tout donné à Jésus. Tu es bien sûr? Tu as tout donné à Jésus? Ah, peut-être pas mon doudou. Alors vous voyez, tu vois Louis, moi j'ai un petit doudou, comment faire là? Eh bien, je voudrais le donner à Jésus. Voilà, Jésus, je te donne mon doudou, tu t'en occupes, il est pour toi. Et puis, je ne vais pas le reprendre, hein, mon doudou, pour te dire que j'ai une grande histoire avec Jésus. Et tu vois, ici, il y a des petits dessins qui évoquent justement les enfants qui viennent à l'école. Je suis à Rome, au collège Santa Maria. Et je voulais te dire aussi autre chose, Louis. C'est que je prie avec toi. C'est-à-dire que tous les jours, je sais que tu fais des efforts pour aller de l'avant. Eh bien, moi aussi, tous les jours, je suis un adulte, une grande personne, je dois faire des efforts pour aller de l'avant. Donc, on est tous les deux dans la même direction. Et puis, je voudrais m'adresser aussi aux adultes, aux papas, maman, et ceux qui, dans la famille, peut-être, se laisseront atteindre par ce message, au petit Louis. Il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui m'a bouleversé, parce qu'il a dit des choses très importantes sur la prière pour les enfants. Alors, je vais lui laisser la parole. Il s'appelle Raymond Alter. Il nous apprend comment prier. Mais ma foi doit aller jusque-là. Et si je ne crois pas que Dieu, ici et maintenant, peut intervenir pour guérir cet enfant ou cette maman ou cette grand-mère qui est malade, je n'ai pas encore la foi. J'ai peut-être de belles idées, je sais peut-être beaucoup de choses, j'ai lu de gros livres de théologie, peut-être. J'ai peut-être une culture religieuse très grande, je n'ai pas encore la foi. Croire, c'est croire que Dieu, ici et maintenant, est tellement vivant, tellement présent, qu'il peut intervenir dans la vie de cet homme, de cette femme, pour qui je prie, avec qui je prie. La foi. Vous savez, dans l'Évangile, la foi dans l'Évangile, la foi du centurion, la foi de la Cananéenne, la foi de Jaïr, ce papa, cette maman qui viennent supplier le Seigneur pour quelqu'un, pour leur enfant qui est malade, et même à la dernière extrémité,
la prière d'intercession, là, dans l'Évangile. Or, quand un papa ou une maman prient pour leurs enfants, jamais le Seigneur n'a refusé d'écouter cette prière. C'est peut-être l'attitude la plus forte que nous avons à avoir dans la prière. Quand nous prions pour quelqu'un qui est malade, nous devons prier avec le cœur et la force et le cri d'un papa et d'une maman qui prient pour leurs enfants. Nous devons aimer à ce point ces personnes avec qui nous prions que notre prière doit ressembler à celle d'un papa et d'une maman. Alors croyez, frères et sœurs, que cette prière, elle touche le cœur de Dieu. Oh oui, Seigneur, donne-moi cet amour du papa, de la maman de Louis, de tous les parents quand ils te prient pour leur enfant. C'est un amour total, c'est une prière engagée, totale, pas à moitié. Donne-moi cet amour dans la prière pour ceux qui nous sont confiés. Vraiment, Seigneur, que cette prière, elle soit vécue aussi dans une grande confiance. On n'a pas besoin de te répéter tellement la même chose. Tu les connais, Seigneur, mais tu nous aimes tellement. Tu veux les entendre venant de nous. Alors, je voudrais, Seigneur, en union avec les enfants, mais aussi en union avec les adultes, reprendre cette petite comptine que tu as prise toi-même sur la croix au moment de nous quitter, quand tu as dit « Père, en tes mains je remets mon souffle ». Et effectivement, à ce moment-là, Marie était le long de la croix et tu as repris ce verset d'un psaume qu'elle t'a appris tout petit en te berçant dans ses bras pour t'endormir le soir. Alors tu reprends ce verset et je vais le reprendre dans notre culture française. Abba, Abba Père, en tes mains je remets mon souffle. Abba, Abba Père, en tes mains je remets ma vie. C'est ainsi que tous les petits-enfants s'endormaient avec ces paroles du psaume que j'ai reprises avec une mélodie française. Mais le message y est. Au Seigneur, donne au papa et à la maman de Louis, aux parents de tous les enfants qui vivent une différence, de se laisser toucher par toi, par ta grâce, et qu'ils puissent vivre de cette prière, puisque c'est à travers eux, à travers ce papa et cette maman, que toi, notre Dieu, avec la Vierge Marie, notre Mère, tu veux donner quelque chose de ta paternité, quelque chose de la maternité de Marie. Abba, Papa Dieu, en tes mains je remets mon souffle. Abba, Papa Dieu, en tes mains je remets ma vie. Au revoir, Louis. Au revoir.